Le téléphone sonna à 2h17 du matin. Camille, seule chez elle, se réveilla en sursaut. Ses mains tremblaient en attrapant le combiné. « Allô ?» Un silence, puis une voix grave, tremblante, « Il est déjà dans la maison. » Camille se figea. « Pardon ? Qui est là ?» Un clic. La ligne était morte. Elle reposa lentement le téléphone, croyant à une mauvaise blague. Mais à peine avait-elle tourné les talons que le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle hésita, puis décrocha. « Camille, tu dois sortir. Tout de suite. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il t'observe. » Depuis l'ombre. Un bruit sourd, comme un souffle dans l'écouteur. Puis plus rien. Camille raccrocha, glacée. Elle sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Elle prit son portable pour appeler la police, mais il n'y avait plus de réseau. Elle entendit alors un craquement de plancher, quelque part à l'étage. Mais elle vivait seule, ou du moins, elle pensait vivre seule. Camille monta lentement les escaliers, armée d'un couteau de cuisine. Chaque pas semblait hurler dans le silence. Une porte était entr'ouverte, celle de la chambre d'amis. Elle n'y allait jamais, et pourtant, ce soir, elle sentit qu'elle devait y entrer. Elle ouvrit lentement la porte. Une chaise au centre, et un vieux téléphone noir posé dessus. Il se mit à sonner. Camille, hypnotisée, décrocha. La même voix que plus tôt murmura, « Il est derrière toi. » Elle se retourna. Personne, mais une ombre glissa le long du mur derrière elle. Camille hurla. Elle se précipita au rez-de-chaussée. Toutes les lumières clignotaient. Le téléphone fixe sonnait encore. Elle le décrocha. « Tu ne peux pas fuir. Tu as déjà ouvert la porte. »« Quelle porte ?» crie-t-elle. « Celle que tu ne vois pas, mais que tu entends. » Un battement sourd résonna dans la maison. Un battement, comme un cœur sous le plancher. Camille tomba à genoux. Quelque chose sous la maison. Vivant, prisonnier. Et elle l'avait réveillé. Les murs commencèrent à suinter une sorte de liquide sombre. Une odeur de terre, de décomposition. Des rires d'enfants résonnaient, mais il n'y avait pas d'enfants dans le voisinage. Elle voulut sortir de la maison, mais la porte était fermée par l'intérieur. Et dans la vitre, elle vit un visage qui n'était pas le sien. Un murmure résonna. « Tu as pris ma place. Maintenant, je prends la tienne. » Depuis cette nuit, Camille n'a plus été vue. Mais parfois, le téléphone de sa maison sonne encore. Et ceux qui osent décrocher entendent leur propre voix, criant à l'aide. Téléphone, tu crois que tu es seul ? Regarde derrière toi. Si cette histoire t'a glacé le sang, commente ton moment préféré et suis notre canal pour plus d'histoires comme celle-ci.